Je m'appelle Sévac, je suis le cofondateur de l'association Hameaux Légers, basée en Bretagne. Alors mon parcours est un peu sinueux, je viens à l'origine de banlieue de Lyon. J'avais la chance d'être bon dans les études, donc cela m'a permis de voyager à l'intérieur même de la France. De ma banlieue, je suis passé en centre-ville de Lyon, puis sur le campus d'HEC, plusieurs années après. Et après avoir créé une entreprise, une start-up à Paris et l'avoir vendue avec mon meilleur ami Xavier, cofondateur de l'association, on a beaucoup voyagé pendant quasi 1 an et demi dans les écovillages de France, ce qui nous a donné l'idée de créer Hameaux Légers. Alors le projet de Hameaux Légers est né de deux facteurs. Le premier facteur, c'est que j'ai toujours souffert du sujet du logement avec ma famille, donc j'avais une sensibilité très forte par rapport à ce sujet. Le deuxième facteur, c'est qu'avec Xavier, après la revente de notre start-up, on a voyagé de manière très méthodique et intense dans 14 villages français pour partir à la découverte des écolieux, mieux comprendre ce phénomène, mieux comprendre la belle promesse que ça peut être pour la société, mais aussi comprendre tous les problèmes structurels que ce mouvement comporte. Et c'est là que nous avons eu l'idée d'Hameaux Légers, qui a pour ambition de participer à la résolution de la crise du logement, mais de manière écologique, solidaire, participative. Alors aujourd'hui, Hameaux Légers, c'est une association qui compte 16 ou 17 salariés pour une quinzaine de TP. Aujourd'hui, nous sommes en pleine phase d'essaimage. Je pense qu'on peut dire qu'on a fait nos preuves en Bretagne. On a 17 projets lancés, 3 terminés, une dizaine en chantier. Et aujourd'hui, dans 5 nouvelles régions, nous commençons à réaliser nos premiers Hameaux Légers qui sont en ce moment même en cours. Donc on a pu soutenir directement plus de 230 familles et on espère continuer comme ça pendant plusieurs décennies. Pour les 3 prochaines années, le but est de continuer à réaliser nos Hameaux Légers, de terminer ceux que nous avons commencés, donc il y en a 26, et d'arriver à la veille des élections municipales de 2026 avec suffisamment de Hameaux Légers finis et habités pour pouvoir les utiliser comme manifesto politique, comme moyen de plaidoyer pour que les candidats aux municipales de 2026 puissent eux-mêmes à leur tour proposer un hameau léger à leur commune et à leurs habitants. Le problème que nous tentons de résoudre, c'est celui de la crise du logement. Il y a aujourd'hui une crise du logement abordable, une crise écologique qui touche et qui est fortement causée par notre manière de produire du logement et notre manière d'aménager le territoire. Le dernier point, c'est que la manière d'habiter et de produire du logement fait générer beaucoup d'individualisme et d'isolement. Et donc Hameaux Légers, c'est vraiment une solution d'habitat qui est à la fois abordable, mais qui permet aussi aux voisins, aux habitants, d'être beaucoup plus solidaires, connectés et de partager tant des espaces que des relations plus saines. Notre association résout le problème à sa racine puisqu'il part directement du besoin des bénéficiaires. Ce sont les communes et ses habitants qui demandent la création d'un hameau léger. Et ensuite, nous allons réussir à créer le projet immobilier qu'il faut, qui est adapté aux besoins locaux, puisque les décisionnaires, les acteurs de ce projet sont d'abord, et j'ai envie de dire quasi exclusivement, les élus municipaux au même rang que les futurs habitants. Et nous introduisions également dans ces comités de pilotage les voisins du terrain et quelques personnalités morales de la commune pour vraiment avoir toutes les parties prenantes au centre du projet, de la conception jusqu'à la livraison des maisons. Pour déployer notre impact, nous avons par ordre de priorité 3 stratégies. La première, c'est de produire par nous-mêmes suffisamment de hameaux légers pour être capable, dans un deuxième gros temps, de permettre à d'autres de produire des hameaux légers. Et également, le fait d'avoir produit suffisamment de hameaux légers nous permettra, nous espérons, de changer les règles du jeu, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, et d'avoir des arguments suffisamment solides pour demander à l'État et aux administrations
de changer les manières de produire du logement en milieu rural. Donc ça peut passer par des politiques d'incitation ou alors des politiques d'interdiction, par exemple sur le béton ou les bâtiments non isolés. Nous avons la certitude qu'il faut que nous ayons suffisamment fait nos preuves dans suffisamment de territoires français pour éviter de parler un peu dans le vent. La belle histoire que j'ai envie de partager, qui me vient en premier, c'est celle de Plessé, dans le 44. C'est une commune qui, avant de nous connaître, avait pour projet de lancer une maison médicale, mais qui, comme beaucoup de territoires ruraux, peinait à trouver des médecins pour cette maison médicale. En parallèle de ça, elles avaient un foncier communal constructible à valoriser. Elles ont voulu construire un hameau léger, et grâce au hameau léger, nous avons trouvé parmi les 12 foyers du hameau léger, nous avons trouvé 4 foyers qui ont des médecins généralistes à l'intérieur. Donc ils s'attendaient à chercher, ils cherchaient un médecin, ils en ont trouvé 4 grâce à leur hameau léger. Donc là c'est un bel exemple de produire un logement qui fait sens, qui soit écologique, qui crée de la vie et de la solidarité localement, et en même temps un hameau léger qui apporte des compétences et des expertises qui manquaient au village. Les défis qu'on a rencontrés, il y en a tellement que je ne peux pas tous les raconter. Le premier qui me vient à l'esprit, c'était de d'abord savoir quels étaient les bénéficiaires que l'on devait servir en premier pour réussir à monter nos hameaux légers. Au début, nous accompagnions directement les habitants, le grand public, qui voulaient créer un hameau léger. Et pendant 2019-2020, nous passions énormément de temps avec eux à chercher des terrains, convaincre les mairies de nous faire confiance, etc., etc. Jusqu'au jour où nous sommes tombés sur Entreprendre Plus et nous avons compris qu'il fallait peut-être s'adresser d'abord aux communes rurales, aux élus municipaux qui disposaient de foncier, puisque c'était le goulot d'étranglement, et de proposer un service à la commune plutôt qu'aux habitants directement. Et c'est ainsi qu'on a un peu débloqué notre histoire, puisqu'à partir de ce moment-là, nous avons trouvé beaucoup plus de terrain, beaucoup plus d'opportunités. Donc derrière, nous avons pu servir mieux et plus fluidement les habitants et les futurs habitants de hameaux légers. Notre association est directement un tisseur de liens pour plusieurs raisons. Mais la première qui me vient à l'esprit, c'est la manière même avec laquelle nous réalisons les hameaux légers. C'est-à-dire que nous, notre association, nous ne sommes pas les commanditaires ni les décisionnaires. Nous sommes des accompagnants. Et c'est en fait les élus municipaux de chaque village avec les futurs habitants qui décident dans un copil de toutes les orientations stratégiques, de la manière de faire, etc., etc. Et nous, notre positionnement, c'est plutôt de les former, de les accompagner, de leur permettre de prendre de la hauteur, que ce soit sur les sujets techniques ou relationnels. Et grâce à cette méthodologie, on voit que nous avons des communes et un grand public qui n'est pas consommateur passif de son logement, mais qui est un vrai acteur décisionnaire et puissant. Et c'est ça qui donne des bons résultats, en fait, puisque les premiers intéressés sont les premiers impliqués et sont les premiers décisionnaires, ce qui fait que les hameaux légers leur ressemblent vraiment et apportent beaucoup plus d'externalités positives que si nous l'avions fait à leur place. La première, à la base, c'est ça qui m'avait emmené vers Ashoka, c'est que je cherchais des financements pluriannuels non fléchés, ce qui n'est pas évident en France parce que il n'y a pas non plus des centaines de fondations qui fonctionnent ainsi. La deuxième raison, c'était de profiter et aussi d'emmener modestement ma part à un réseau de gens qui sont passés par exactement les mêmes épreuves que moi sur des thématiques différentes. Puisque quand je parle à quelqu'un qui a monté une association, un projet non lucratif sur une thématique à fort impact social, je me retrouve dans énormément de jalons et de défis par lesquels je passe ou nous passons en ce moment. Et donc, j'espère vraiment pouvoir partager avec d'autres fellows et que je puisse aussi partager mon expérience que j'ai accumulée ces 6 dernières années. La dernière raison, c'est de profiter plus d'un système de mentorat structuré ou de pro bono et d'avoir vraiment des experts sur un sujet donné qui vont critiquer, challenger
la vision qu'a Amo Léger, par exemple sur une stratégie d'essaimage ou sur une manière de faire du plaidoyer, parce que nous on n'a pas du tout l'arrogance de croire qu'on est capable de tout faire correctement, et j'ai hâte de pouvoir aussi chercher l'expertise et l'expérience chez des gens qui ne font que un sujet et correctement. Je dirais que c'est deux choses. La première chose, c'est de pouvoir enfin travailler sur un sujet qui m'intéressait beaucoup et m'a beaucoup travaillé quand j'étais plus jeune, c'est celui du logement. Et la deuxième source de joie, c'est vraiment notre équipe et la manière avec laquelle on bosse. Parce que c'est vraiment la première fois de ma vie, autour de 26-27 ans, j'ai créé Amo Léger avec Xavier, où vraiment on a réussi à créer une structure, une entreprise, peu importe comment on appelle ça, mais où les relations de travail, les relations de pouvoir, les relations tout court sont ultra sereines, apaisantes et nourrissantes, et sont pas au contraire un poids sur mes épaules et une source de tension et de stress. Et ça, franchement, c'est le kiff. C'est facile à dire parce que je trouve que c'est avec l'âge que ça s'acquiert, mais c'est de vraiment assumer qui on est, de vraiment connaître sa sensibilité, ses points faibles, ses blessures, mais aussi ses points forts, et de savoir les reconnaître et les valoriser, et de chercher à répliquer le comportement et la manière de faire des personnes que l'on trouve admirables. Moi, par exemple, c'est ma mère qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie et que j'admire, et donc j'essaye un peu par l'exemplarité de faire comme elle, et donc de recopier un peu sa manière de travailler, d'être honnête, d'être franche, d'être organisée. Et voilà, moi je dirais assumer ses faiblesses, assumer ses forces et assumer de copier quelqu'un que l'on admire dans sa manière d'être et de faire, puisque normalement ça apportera des bons fruits. Si je croise le Sévac qui a 20 ans, je lui dis de se calmer, de vraiment déstresser, parce qu'il va pas mourir de faim, il va arrêter de connaître la galère et il va enfin réussir à trouver un sens dans ce qu'il fait au quotidien, dans son travail, et il va réussir à être utile pour les autres, et qu'il n'aura pas besoin de courir derrière l'argent pour survivre, mais qu'il aura juste à mettre son énergie et son intelligence au service d'une cause qui lui est chère.